Bienvenue, messieurs, mesdames. Merci de suivre Surveillance Précédée de partout où vous êtes. Surveillance Précédée, un média en ligne qui va au-delà de l'information et vous offre plus que des informations. Dans ce nouveau numéro de podcast, nous allons parler de l'alcoolisme juvénile, un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la région de Beni. Beni est une zone à proie à l'insécurité. Certains jeunes justifient la prise abusive de l'alcool par la situation que traverse la région. Pour en parler, nous recevrons le docteur Loanzo Kioma, médecin traitant au centre hospitalier Païda, qui va nous donner les conséquences de la prise abusive de l'alcool sur la santé des jeunes. Nous recevrons également la psychologue clinicienne Patias Tsavuliki, qui nous donnera bien évidemment les conséquences de cette pratique sur la santé mentale des jeunes. Messieurs, mesdames, comme vous le savez, l'alcoolisme juvénile peut freiner le développement d'un pays, d'une province, d'une ville ou d'une entité. Et comme vous l'annoncez dans l'introduction, nous allons recevoir à premier le docteur Loanzo Kioma, médecin traitant au centre hospitalier Beni Païda. Bonjour docteur. Bonjour madame. Docteur Loanzo Kioma, vous êtes médecin traitant au centre hospitalier Païda à Ville de Beni. Surveillance Précédée vous aborde ce jour pour parler d'un fléau qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la région de Beni. C'est l'alcoolisme juvénile. On voudrait savoir quelles peuvent être les conséquences de l'alcool chez les jeunes. Pourquoi on ne peut pas boire avant l'âge de 18 ans, docteur? Merci pour cette question. Je dirais que pour les enfants de moins de 18 ans, comme toute autre personne, il n'est pas bon de boire et surtout boire abondamment, c'est-à-dire tomber dans ce qu'on appelle un alcoolisme chronique. Cela peut causer plusieurs anomalies ou soit dysfonctionnements au niveau de tous les organes. Les organes que je peux cibler. Premièrement, il y a le cerveau que je peux épingler comme le tout premier organe qui nous est nécessaire, parce que c'est grâce au cerveau que nous pouvons tout planifier, nous pouvons tout réaliser, nous pouvons tout faire. C'est autour de ça que la vie de l'homme est faite. C'est ainsi qu'on tombe dans ce qu'on appelle un alcoolisme chronique. Cela peut affecter le cerveau, surtout en détruisant lentement les cellules nerveuses qui sont chargées d'envoyer des influx nerveux au niveau de tous les organes. Ces organes qui dépendent de ce cerveau, qui est l'organe moteur de l'homme. Alors, comme je l'ai dit bien avant, ces neurones qui sont les cellules motrices de cet organe se détruisent au fur et à mesure que vous prenez beaucoup d'alcool. Le deuxième organe que je peux cibler, c'est le foie. Le foie qui a pendant plusieurs jours métabolisé ces substrats qui est l'alcool, il pourra aussi se détruire au fur et à mesure, parce que le foie ici, il intervient trop dans le métabolisme. Quand je dis métabolisme, c'est-à-dire dans la transformation de cet alcool à autre produit, soit dans la désintégration de cet alcool. Une fois il est fatigué, il peut développer une maladie qu'on appelle la cirrhose du foie, qui est une désorganisation de la structure de cet organe. Et si quand cet organe est déstructuré, il va s'y développer des nodules, des générescences et des régénérescences. Alors, et si le foie ne saura pas fonctionner, comme l'unité fonctionnelle du foie, c'est les lobules hépatiques, qui est constitué de plusieurs cellules hépatiques. Ces lobules hépatiques, on doit avoir une zone qui est chargée d'éliminer la bile, une autre pour la vascularisation et une autre qui assure les échanges entre les différentes cellules hépatiques. Alors, un enfant qui s'est habitué à prendre trop d'alcool dès le bas âge, c'est qu'il est en train d'augmenter son risque de contracter la maladie qu'on appelle la cirrhose du foie. Oui, docteur, quels conseils pouvez-vous donner à ces jeunes qui justifient cette attitude par l'insécurité causée bien évidemment par les ADF, mais aussi la criminalité urbaine? Comme conseil que je peux adresser à la jeunesse de Beni, l'alcool ne saurait résoudre les difficultés que traverse cette jeunesse. Ce n'est pas qu'apprenant cet alcool qu'on pourra échapper maintenant aux conséquences de l'insécurité, ou soit qu'on saurait résoudre d'autres problèmes en dehors de cette insécurité dans laquelle nous sommes plongés. Merci beaucoup, docteur. Merci, madame. Sœur Patias Tsavuliki,
Vous êtes psychologue pratiquante ici à Ville de Béni et nous abordons la question de l'alcoolisme juvénile. Et avec vous, on aimerait savoir quelles peuvent être les conséquences psychologiques de l'alcool chez les jeunes. Merci de m'avoir accordé la parole. Pour les jeunes, je pense que l'alcool n'est pas toujours bon. Alors, comme tu me poses la question à propos des conséquences de la consommation de l'alcool sur la santé mentale, l'alcool n'est pas toujours bon parce que à long terme, il y a des conséquences néfastes. On s'expose à l'instabilité psychologique. Et là, on peut arriver même à des pensées suicidaires. On reste dépressif alors que la dépression, c'est une maladie mentale grave. Si nous avons la catégorie de ces enfants qui prennent de l'alcool, il faut les aider à interrompre cet état qui devient dépendant de l'alcool. Il y a aussi l'agressivité et l'impulsivité. Donc, dans l'impulsivité, on pose des actes du tic au tac et on ne contrôle pas ce qu'on a fait. Aussi, il y a la perte de contrôle, tel que je viens de le dire. Il y a la perte de contrôle et cette perte de contrôle renvoie la personne à être colérique et on s'exprime d'une manière vive et exagérée. Il y a aussi des troubles de mémoire. Par exemple, l'oubli, tu essaies de parler, tu racontes quelque chose que tu connais, mais tu arrives à faire quoi? À oublier quelque chose d'important. Aussi, il y a la psychose. Dans la psychose, nous essayons de voir, il y a différentes maladies. Dans cette psychose, c'est une maladie qui englobe plusieurs maladies mentales. Alors, quand on arrive dans cette psychose, on peut arriver à délirer. Dans le délire, nous trouvons les différentes perceptions qui sont erronées. Il y a aussi la perception qui est vraiment auditive. Quelqu'un qui écoute, tu écoutes la voix que les autres n'écoutent pas. Ce n'est pas beau d'encourager aux jeunes, même des grandes personnes, pas seulement les jeunes. Oui, sœur Patience, est-ce que le contexte sécuritaire que traverse la région de Béni peut-il influencer l'alcoolisme juvénile? Si oui, comment? Oui, effectivement. Ça dépend de comment il a accueilli ces messages. Ma personnalité ne peut pas être la personnalité de quelqu'un d'autre. Mon moi est différent de celui de l'autre. Nous pouvons subir un même sort ou bien une même situation, mais c'est à chacun de les prendre tel que son organisme l'organise. Alors, il y a de ces jeunes-là qui sont en train de subir ces situations différentes et difficiles à consommer. Il y a le cambriolage, il y a le massacre, il y a je ne sais pas. Alors, dans ces cas, il y a de ces jeunes-là qui arrivent à dire alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je n'ai plus de parents, tous sont déjà morts. Je n'ai pas où travailler. Pourtant, j'ai mes petits frères, mes petites sœurs qui sont sous ma responsabilité. Alors, il y a de ces gens-là qui s'engouffrent dans l'alcool parce que avec l'alcool, tous ces soucis vont diminuer ou bien vont disparaître. Alors que ce n'est pas le cas. Il y a de ces jeunes-là qui sont en train de souffrir à cause des situations différentes que nous sommes en train de traverser. Mais il faut que ces gens maintenant trouvent les personnes pour les aider, les prendre en charge, jusqu'à ce qu'ils n'arrivent pas à s'engouffrer dans l'alcool. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes qui ont subi ces troubles, comme vous l'avez énuméré, des jeunes qui ont été dans leur champ et qui ont été contraints d'y quitter, qui ont vu leurs parents, leurs sœurs, leurs frères massacrés? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Merci beaucoup. Les conseils que je peux leur donner, c'est d'abord de ne pas rester seul. Il ne faut pas être solitaire. Il faut qu'ils trouvent au moins un groupe de soutien, un groupe social qui peut les aider, qu'ils trouvent aussi un ami de confiance avec qui ils peuvent chaque fois partager. Il faut aussi qu'ils fassent des sports, des relaxations. Dans la relaxation, nous pouvons voir par exemple, il y a les rires, bien qu'on est stressé, on est dans une situation difficile. Trouvez même les psychologues. Sœur Patience Tsavouliki, nous rappelons que vous êtes psychologue clinicien ici à Ville de Béni. Nous vous remercions. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. À tous et à toutes qui nous ont suivis, nous disons merci et vous fixons rendez-vous dans les prochains jours sur Surveillance.cd. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'alcoolisme juvénile dans la région de Béni. Et pour ce faire, nous avons reçu le docteur Luanzo Kiyoma, médecin traitant au centre hospitalier Béni Païda, et la psychologue clinicienne Patience Tsavouliki. Jetez Julie Londo à sa présentation et pour l'instant, je vous dis au revoir tout en vous rassurant que l'actualité continue sur Surveillance.cd.